nuit plus calme et non une nuit calme. Attention. Ça vous a choqué cette déclaration ou pas ? Mais c'est-à-dire que c'est la tentative de relativisation à laquelle on assiste depuis 4 jours. Il y a Elisabeth Borne, Gérald Darmanin a dit la même chose. Alors évidemment, oui, si on prend les chiffres, c'est plus calme que la veille. Moi, c'est marrant, le vocabulaire qui me vient, c'est à la limite un peu moins infernal. Mais c'est pas tellement plus calme en fait, parce que quand vous voyez des policiers qui sont attaqués, un maire qui est directement visé, des incendies qui sont allumés un peu partout, c'est pas le mot calme qui me vient naturellement à l'esprit. Mais on a également des confrères qui ont titré « Aucun incident majeur dans la nuit ». C'est encore pire. C'est encore pire. Je rappelle quand même que ce qui est arrivé, vous citiez le maire de Saint-Brévin. Saint-Brévin, ce qui est arrivé à ce maire, on a tenu 1 semaine dessus. Là, ça arrive à un maire dans le cadre d'émeutes un peu partout. Donc le mot calme, il est lunaire, en effet, l'utilisation. Mais on voit bien, il y a une volonté à la fois d'expliquer qu'on agit, là, de la part du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, c'est évidemment ça qu'on entend derrière. Donc ça, on comprend pourquoi elle le dit. Mais de manière générale, il y a une volonté de minimiser parce qu'on ne veut pas comprendre ce qui nous arrive. C'est ça la vérité. On a trop peur parce qu'on a tellement attendu, on a tellement diabolisé les gens qui essayaient de prévenir. Et là, je pèse mes mots. C'est pas qu'on n'a pas vu venir. J'entends des questions qui sont posées. Est-ce que c'était possible de voir venir ? Ah bah oui, je crois que c'était possible de voir venir. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que tout le monde l'a vu venir. Simplement, on avait tellement peur de mettre des mots sur ce qui était en train de nous arriver qu'on n'a pas voulu le voir, le laisser dire et le laisser décrire. Et on a simplement eu des prévisions, vous savez, de tous les gens au poste de responsabilité. Le jour d'après, en général, ils écrivaient. C'est François Hollande qui nous parle du risque de partition dans le pays. C'est Gérard Collomb, après avoir quitté, qui nous dit on va finir face à face. Voilà, donc les prévisions, elles existent. Tout le monde savait que ça nous tomberait sur le coin du nez. Et donc, oui, il y a une volonté de relativiser par peur, encore par peur. Encore. Vous avez dit c'est une expression qui est maladroite, oui. Philippe Guibert. Maladroite ou choquante ? Quand on est à quelques centimètres... Il y a une volonté. Non, mais quand on est à quelques centimètres d'un maire... C'est déplacé, si vous préférez. Déplacé. L'expression déplacée, parce que je suis d'accord avec Charlotte, la marée de la violence est un petit peu moins montée cette nuit, globalement sur le pays, qu'elle ne l'était les nuits précédentes, mais... on sent trop, dans la parole de la Première ministre, la volonté de montrer que l'action du gouvernement sert à quelque chose. Ce sur quoi on pouvait avoir quelques doutes, non pas qu'on remette en cause le travail des policiers, mais est-ce que c'était les bons moyens ? Est-ce que c'était les bons outils pour stopper cette marée de violence. Et donc voilà, la Première ministre a voulu de façon inadaptée, déplacée, et dans le contexte où elle s'exprimait, dire que la stratégie du gouvernement était en train de porter ses fruits. C'est ça qu'elle a voulu dire. Dans une telle situation, est-ce qu'on doit réagir, communiquer en fonction d'un tableau Excel ? Non, c'est bien ça sûr. La réalité. Est-ce qu'on doit réagir en regardant les chiffres, en se disant on est passé faut le faire beaucoup plus intelligemment. De 1300 interpellés à 700, donc ça veut dire de 900 bâtiments brûlés à 600. Je donne des chiffres comme ça. Mais vraiment en fonction d'un tableau Excel, à quelques centimètres d'un maire qui a vu donc son bâtiment attaqué avec ses enfants de 5 et 7 ans. On est d'accord que c'est de la mauvaise communication. En revanche, au minimum de la mauvaise communication. En revanche, ce qui m'a marqué, Charlotte, vous avez dit tout à l'heure, on a trop peur aujourd'hui de dire ce que l'on vit. Et cette semaine, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Comment définir ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'on va parler d'émeutes ? Est-ce qu'on va parler de guérilla ? Est-ce qu'on va parler de guerre ? Le syndicat Alliance parle de guerre. Eh bien, il y a quelques instants, Jordan Bardella, je lui ai posé la question. Est-ce qu'on est en guerre ? Est-ce que les policiers sont en guerre ? Réponse de Jordan Bardella. Les policiers ne se considèrent pas en guerre. Ils disent nous sommes en guerre. En revanche, les gens qui sont face à eux considèrent, eux, qu'ils sont en guerre contre la police nationale et contre la République française. Je suis allé jeudi après-midi rendre visite aux policiers du commissariat de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, qui a été l'objet d'une tentative d'incendie, d'une tentative d'intrusion qui a été extrêmement violente. Et les policiers m'ont dit, nous avons en face de nous des gens qui veulent nous tuer. Nous avons en face de nous des gens qui veulent tuer des policiers. Mais juste quand on est policier, et on doit le rappeler en ce moment, on ne se lève pas le matin en se disant qu'on va tuer, qu'on va utiliser son arme. On se lève en disant qu'on va servir la République, qu'on va assurer la sécurité des Français, et pour cela, on doit être soutenu. Il faut un travail exemplaire pour généralement moins de 2 000 € par mois, dans des conditions qui sont déplorables. Hier, je recevais Éric Zemmour à la même heure, Philippe Guibert. Il disait que ce sont les prémices d'une guerre civile. On est entre l'émeute et la guerre civile. Guerre civile, ça veut dire qu'il y a 2 parties du pays qui rentrent en guerre.
on pourrait dire guerre civile, ça veut dire les habitants des quartiers contre les habitants des pavillons et des centres urbains. Ça serait une guerre civile. On n'en est pas là. Je dis pas que... on n'en est pas là. Guerre, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut engager l'armée. Parce que pour faire la guerre, on a une armée. Guérilla urbaine, ça veut dire qu'il y a une stratégie, qu'il y a des objectifs. Je suis désolé, pour moi, on est face à une contre-société qui est en révolte contre l'État et contre la présence de l'État, accompagnée de pillages. C'est une révolution d'une contre-société, c'est ça? Une révolte, parce qu'une révolution, c'est un objectif. Là, il s'agit de... On est dans à mes yeux, hein, en tout cas, comme ça que je le comprends et je l'analyse. Hein, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais je comprends ça comme une rébellion contre l'autorité de l'État, en disant, c'est nous qui faisons la loi dans nos quartiers, parce que nous sommes les plus forts. C'est comme ça que je comprends les choses. Et toutes vos institutions et vos institutions publiques, eh bien, on les brûle, on leur rentre dedans, et nous sommes les maîtres du territoire. Mais quand vous tirez sur des policiers, comme à Nîmes, comme à Paris, lorsque vous attaquez à un pavillon privé d'un maire, oui, lorsque vous... Non mais j'ai bien compris, mais donc... Je sais pas, vous dites révolte. Charlotte Dornelas, que vit-on? Non, mais c'est difficile de... En fait, on peut prévoir ce qui va arriver, la suite, etc. Là, aujourd'hui, poser un mot très exactement, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui font la guerre. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que quand, en effet, vous êtes prêt à aller tuer un maire, plus exactement la famille de ce maire, hein, sa femme et ses enfants, quand vous tirez à balles réelles sur des policiers qui incarnent le pays dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous habitez, et peut-être même celui dont vous avez la nationalité administrative, c'est que oui, vous faites la guerre. Alors vous faites la guerre peut-être à des personnes, à une institution, en attendant de faire complètement la guerre au pays. Par ailleurs, quand vous voyez dans les différentes vidéos comment dire, les paroles qui sont prononcées, les revendications, c'est nous contre eux, le « eux » étant le pays de manière générale contre les personnes qui sont dans les émeutes. Donc oui, il y a un affrontement qui est très clair. Là, aujourd'hui, il y a un affrontement avec des armes de guerre et des méthodes qui, elles, sont guerrières. Maintenant, oui, ça relève plus de la guérilla, là, aujourd'hui. La guerre civile, il faudrait qu'il y ait... la guerre civile, il faudrait pour ça que ce soit au sein d'un même peuple. Or, franchement, pardon, mais la question se pose. Et, enfin, la question se pose pas, d'ailleurs. Ils revendiquent eux-mêmes. Et quand vous avez, par ailleurs, au milieu de tout ça, pardonnez-moi, mais l'Algérie qui va mettre son grain de sel là-dedans en expliquant qu'on est... L'Iran également. Et oui, mais l'Algérie, alors l'Iran également, je n'avais pas vu. L'Algérie aussi, hein. Qui écrit, comment ? Non, alors attendez, je le dis aux téléspectateurs. L'Algérie, allez-y, Charlotte Dornelas, c'est qu'elle dit il faut protéger nos ressortissants. L'Algérie enjoint la France de protéger ses ressortissants. Et on ne réagit pas, en fait, on ne réagit jamais. L'Algérie nous marche dessus à chaque fois qu'ils prennent les autorités algériennes nous marchent dessus à chaque fois qu'ils prennent la parole. Là, cette déclaration, elle est surréaliste et en même temps, elle éclaircit un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais justement, moi, je ne crois pas que... Pardon, excusez-moi, Charlotte. Quand vous dites elle éclaircit un peu ce qui est en train de se passer, vous pensez que l'Algérie, enfin les autorités algériennes, sont derrière ce qu'on est en train de vivre ? Ah non, je ne crois pas. D'accord. Non, mais je suis en train de dire qu'il y a un fort sentiment étranger à l'intérieur de la France parmi les émeutiers. En revanche, voire une appartenance. Excusez-moi Charlotte, mais je veux vraiment, avant la publicité, que vous reveniez, parce que vous avez dit on a trop peur de dire ce que l'on vit. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Ou ce qu'on va vivre ? C'est tout simplement, quand je dis on a trop peur et on a eu trop peur pendant 40 ans, c'est qu'on vit là aujourd'hui les conséquences d'une immigration mal gérée, mal digérée, mal tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois, on a fait venir énormément de gens. Là, ce qui est vraiment hallucinant par rapport aux gens qui prévenaient, on va dire, il y a 40 ans, des conséquences d'une immigration aussi massive et aussi différente culturellement et culturellement, ce à quoi on est en train d'assister, c'est les générations qui sont nées ici. L'échec, il est en tout point catastrophique. Et comme depuis des années, on n'a pas voulu faire la différence entre le bon grain des personnes qui s'assimilent et qui choisissent réellement la France et livrer des gens qui la rejettent en tout point et en tout lieu. Par ailleurs, dans la partie Ivray, pardon, j'en termine, mais dans la partie Ivray, celle que j'appellerais comme ça, ce sont des gens qui sont nourris depuis des années par des autorités françaises qui expliquent toute la journée que nous sommes coupables de colonisation, coupables d'abandon, coupables de racisme systémique, coupables de tout. Comment voulez-vous que ces gens-là nous aiment ? Je suis d'accord avec vous sur un échec énorme de l'intégration, de la gestion de l'immigration. C'est incontestable. Je dirais quand même qu'il y a une partie de cette population qui s'intègre. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ce que je viens de dire. Donc... Pardon ?
C'est ce que je viens de dire, en fait. Oui, mais il faut le dire et le répéter, parce que Oui, mais on a l'impression là, que sinon... j'ai pas forcément envie d'insister sur ce point-là, parce que ça me paraît évident, mais là, ce qu'on a sous les yeux, c'est précisément celle qui s'intègre pas. Or, Voilà. ça fait Et des donc- années... Attends, juste, donc, ça fait juste, des années qu'à j'aurais chaque voulu fois qu'on parle terminer. de ça... Non, mais à chaque J'aurais fois voulu qu'on parle terminer. du problème, il y a toujours des gens pour nous expliquer « Oui, mais vous n'insistez pas assez sur ce qui va bien. » Mais on n'insiste jamais sur ce qui va bien. Mais à force d'insister sur ce qui va bien pour ne pas voir ce qui va mal, eh bien voilà, on a ce qui nous arrive. Oui, mais quand vous dites que c'est culturel, il y a une partie de cette population qui s'est intégrée. Oui, personne Donc n'a la dit raison culturelle et culturelle, d'ailleurs, culturelle au passage, je me trompe peut-être, hein, j'ai peut-être pas assez les bonnes informations. L'aspect religieux me paraît pas flagrant dans ce qui est en train de se passer. Alors, il n'est pas nécessairement flagrant au début, mais vous noterez même dans les médias, on s'est tourné vers des autorités, en l'occurrence religieuses musulmanes, pour tenter de passer des messages d'apaisement. Et ça n'a pas On n'a servi à appelé le grand-chose. curé, on n'a pas appelé le curé du coin. Non, mais pourquoi? Oui, enfin. Ah oui. ok. Mais l'aspect religieux me paraît vraiment pas évident. Ah non, ce qui pas se dans passe. les émeutes directement. Mais On va revenir. C'est un vrai problème aussi.